Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette nouvelle chaîne pour une première vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce que je mange dans une journée et ce que je bois dans une journée, sachant que j'ai été opérée d'un bypass le 22 août, donc il y a juste 6 mois. Alors, ici, il est 10h, 10h05. Ça fait à peu près presque 2 heures que je suis réveillée. Je ne mange pas généralement le matin. Ici, je me suis fait un café latte vanille. Et ce que je mange généralement au matin, ce sont les vitamines. Donc ici, on a les Omnibiotin intégrales. Avant, mon chirurgien m'avait prescrit les Variénutrix, sauf que je faisais des dumpings avec. Je me sentais vraiment trop mal et ça ne passait absolument pas, même au niveau du goût, c'est infect. Donc depuis que je prends les Omnibiotin intégrales, nickel, pas de carence, rien du tout. Et du coup, pour mes cheveux, pour la perte de cheveux, oui, parce que on perd nos cheveux quand on fait une chirurgie bariatrique, ce sont les Forcapil anti-chute en gummies. Et franchement, le goût, il est super bon parce que je suis très difficile pour tout ce qui est goût. Et cela, franchement, passe nickel. Alors, vous allez sans doute me demander en commentaire, est-ce que tu vois une différence? Alors oui, je vois une différence. Ça fait pas un mois que je les utilise, mais ça fait à peu près, on va dire, quelques jours, voire une semaine, que je remarque que je perds moins mes cheveux. Sinon, cette nuit, j'ai super bien dormi. Il y a juste que j'ai quelques courbatures au niveau d'ici et des bras. Hier, j'ai travaillé le haut du corps parce que ça fait ici un mois que j'ai repris le sport, quoi. Et quand je commence des nouveaux exercices, malgré que je m'étire bien, que je m'échauffe bien, que je m'étire bien et tout, j'ai tendance à avoir des courbatures comme ça au matin. Enfin, je sais pas comment ça se fait, mais quand je fais des nouveaux exercices, c'est la galère. Bon, ici, j'ai faim. Donc, je vais me préparer une petite tartine comme ceci avec ce qu'on appelle de l'américain préparé. Alors, c'est belge. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas. En fait, c'est de l'hachis, de l'hachis. Je sais pas si on dit ça comme ça en vrai. Enfin, c'est de la viande qui a été hachée, de la viande de bœuf ici, en l'occurrence, ouais. Et du coup, c'est préparé comme ça, c'est trop bon. Donc, hop, je crois qu'en plus, ah non, j'ai pas oublié mon couteau. Du coup, je vais préparer ça et je vais manger avec une soupe aux tomates que j'ai fait hier soir, une soupe fraîche avec des tomates fraîches, du céleri, carottes, pommes de terre, oignons et ail. Franchement, elle est trop bonne, c'est une tuerie. Alors, j'essaie de pas mettre trop d'américain pour que justement ce soit pas non plus trop bourratif et écœurant. Mais par contre, je fais en sorte de pouvoir manger du coup du féculent parce que le pain c'est du féculent. L'américain c'est les protéines et du coup j'ai les légumes au niveau de la soupe. Qui dit manger dit s'hydrater. Super important. Alors du coup moi ici ce que je fais c'est que je vais prendre des glaçons parce que sans glaçons je sais pas pourquoi je n'arrive pas à boire. C'est étrange. Il faut que ce soit bien frais. Et voilà, c'est comme ça. Donc je mets quelques glaçons. Hop. Et je vais chercher mon eau. Alors pour tous les Belges, moi l'eau que je bois, c'est de l'Asparène. En fait, c'est celle qui n'est pas trop lourde pour moi. C'est la seule qui, honnêtement, passe hyper bien. Les autres ne passent pas. Voilà, ça passe pas. Donc, je suis un peu deg parce qu'avant, je buvais que de la cristalline. Mais ici, il n'y a que l'Asparène qui passe. Donc, voilà, comme ça, je vous montre. Hop, ma petite soupe ici. Bon, c'est plus un velouté qu'une soupe. Et mes tartines. Voilà, c'est une tartine avec de l'américain. Et on va manger ça ici. Bon, pardon, j'ai l'eau.
Et on va goûter tout ça. Trop bon. Franchement, c'est des petits plats qui sont hyper simples à réaliser et qui sont hyper complets. Parce qu'ici, bah, du coup, comme j'ai dit, hein, j'ai mes féculents, j'ai mes protéines, j'ai mes légumes, enfin, j'ai tout, donc... Un délice. Très important, j'ai ma gourde ici, mais par contre, je ne bois absolument pas en mangeant. Parce que sinon, l'eau va prendre la place des aliments. Et du coup, je vais manger beaucoup moins. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, ce que je fais bien souvent, c'est une fois que j'ai terminé de manger, c'est là que je bois. Cette soupe, les amis, je dois vous mettre la recette, elle est trop bonne. Alors voilà ce que j'ai mangé. Donc j'ai mangé toute ma soupe. Et la tartine, il me reste ce morceau-là. Bon, c'est pas bien grave. Et maintenant, on peut boire. Alors aussi, une petite astuce que je donne souvent pour ne pas avoir de frustration au niveau des aliments. C'est quoi? Si tu prends une grande assiette, ok? Tu prends une grande assiette, forcément, tu vas pas tout manger. Donc, tu risques d'être frustré, tu vois. Tu vas te dire, oh, mais c'est bon, mais j'ai pas tout mangé, nanani, nanana, bref, voilà. Alors que si tu prends dès le départ une petite assiette avec des petites quantités, et ben là, je t'assure qu'une fois que tu as tout mangé, tu es trop satisfait. Tu dis, oh, j'ai bien mangé, j'ai tout mangé et tout. C'est complètement différent et du coup, tu n'as plus cette frustration. Et en fait, moi, j'ai mis ça en place dès le départ parce qu'au début, j'étais frustrée de pas manger les quantités qu'on me servait. Mon mari me servait les quantités d'une personne normale et je ne finissais pas et du coup, j'étais hyper frustrée parce que je ne terminais pas mes assiettes. Et du coup, petit à petit, quand on connaît ces quantités, qu'on connaît ce qu'on mange tout simplement, mais je vous jure que c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est une petite astuce à prendre en compte. Les amis, on se retrouve avec la collation. Il est actuellement 17h, mais j'ai une bonne excuse. C'est que avec la petite, j'ai préparé un banana bread qui est actuellement dans le four. Voilà. On va pouvoir le manger dans 1h30 parce qu'il y a quand même 45 minutes de cuisson. Il faut le préciser, hein. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais tuer pour les clémentines, c'est trop bon. Est-ce que vous avez des addictions comme ça? Dites-moi dans les commentaires si vous avez une addiction à un fruit, un légume ou un aliment, quel qu'il soit. Franchement, moi, les clémentines, j'adore ça. Et c'est depuis que je me suis fait opérer qu'en fait, j'adore vraiment les clémentines. Avant ça, je n'étais pas fan. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je parlerai des changements de goût. Parce que oui, avec l'opération, ça arrive qu'on ait des changements de goût. Voilà. Et moi, ça m'est arrivé. Donc, je vous partagerai du coup mon expérience. Bon, les amis, l'heure est à la catastrophe. Vous avez parlé d'un banana bread. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Voilà. Puisque, bon, pas grand-chose. Voilà ce qui reste de mon banana bread. Comment vous dire que catastrophe, j'ai voulu le retourner. Il était trop chaud et du coup, il s'est complètement cassé.
Après, je suis sûre qu'il est bon, hein. Comme je vous dis, je suis sûre qu'il est bon. Pourquoi? Pourquoi? Il est trop bon en plus. Bon, ça arrive, hein. Les catastrophes de Débo. Alors, voici mon repas de ce soir. Donc, c'est le même qu'à midi, j'ai envie de dire. Sauf que pour la tartine, j'ai mis du jambon, du fromage de chèvre et un tout petit peu de beurre, histoire de dire que c'est pas sec. Je sais que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais cette soupe est juste délicieuse. On va goûter avec ça. C'est super bon. Et ça, en fait, ça va être vraiment mon dernier repas. Il y a vraiment que si je me couche extrêmement tard, que je vais reprendre une petite collation, un petit dessert, quelque chose. Mais sinon, je ne prends absolument rien d'autre. Donc voilà, c'est sur ce beau petit repas que je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable journée, hein, parce que vous me regardez en journée ou en soirée, je sais pas. Et on se dit à la prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas de t'abonner.